Bonjour, je suis Danielle Segas. Vous savez que j'ai été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie et qu'aujourd'hui je partage mon expertise et mon expérience avec des parents et des éducateurs dans le but d'aider de plus en plus d'enfants à aimer apprendre à lire et à écrire. Une maman m'a laissé un commentaire pour me demander de lui conseiller des exercices pour aider son enfant de 12 ans à améliorer ses capacités de lecture car il est dyslexique. Je ne sais pas exactement quelles sont les aptitudes actuelles de cet enfant, mais je vais donner donc un exemple de ce que l'on peut faire. Et puis il y en a bien d'autres, mais donc aujourd'hui je vais vous montrer une façon de faire. Pour un enfant qui, on va dire, maîtrise peut-être déjà, en tout cas a compris le code et l'assemblage, c'est-à-dire des chiffres, mais a du mal à lire longuement et à comprendre en même temps qu'il lit. Donc, voici ce que je vous propose. Moi, j'ai pris un livre là qui s'appelle La bibliothécaire de Gudule, c'est assez connu et les enfants aiment bien. Donc, vous allez travailler avec l'enfant, c'est-à-dire l'enfant ne va pas être tout seul. Vous allez être à côté de lui, à sa droite, mettons. Donc, lui, il est assis à votre gauche. Vous êtes à sa droite. Et avant de commencer, on se pose, on respire, on se met dans une ambiance sereine. On peut prendre un petit temps pour écouter une ou deux minutes sa respiration. On peut fermer les yeux même. J'inspire, j'ai conscience que j'inspire. J'expire, j'ai conscience que j'expire. On peut faire aussi suivre avec l'enfant, on prend un crayon, la pointe du crayon, et on lui fait tracer un 8 couché, comme ça, et voilà, avec ses yeux, il suit la pointe du crayon. Vous lui demandez de le faire, ou alors c'est vous qui le faites. Et c'est bien s'il peut le faire, lui. Voilà, ça c'est pourquoi faire cet exercice. Eh bien, c'est pour faire travailler les deux hémisphères cérébraux. Les hémisphères cérébraux sont reliés par une structure cérébrale qui s'appelle le corps calleux. Et c'est à travers cette structure, en fait, que chaque hémisphère est en permanence informé de ce que fait l'autre. Donc, c'est important, en fait, de faire ce travail pour pouvoir travailler avec ces deux hémisphères. Donc, sans bouger la tête, rien qu'avec les yeux, l'enfant suit tranquillement le trajet de ce 8 couché. Et donc en faisant ça, on travaille donc sur l'information, sur le corps calleux et la liaison en fait entre hémisphère droit et hémisphère gauche. Donc vous allez préparer la lecture. Pour préparer la lecture, qu'est-ce qu'on fait? Je vous lis quelques phrases. D'abord, pour vous faire comprendre. Guillaume, pas de réponse. Affalé sur sa table, la tête posée, sur ses bras repliés, Guillaume dort comme un bébé. Alors, vous allez prendre un crayon à papier et vous allez marquer. Vous ne lisez pas à haute voix, l'enfant ne doit pas savoir ce qui est écrit. Simplement, vous préparez pour lui la lecture avec lui, devant lui, en prenant un crayon à papier et vous allez marquer un trait vertical léger, un petit trait vertical. Donc Guillaume, toc, je fais un petit trait. Pas de réponse, je fais un trait vertical. Affalé sur sa table, un petit trait vertical. La tête posée, je m'arrête aussi un petit peu, un trait vertical. Sur ses bras repliés, un petit trait vertical. Guillaume dort, un petit trait.
comme un bébé, un petit trait vertical. Et c'est le point final. Donc, vous pouvez continuer aussi. Guillaume, je te signale que tu ronfles. Donc Guillaume, un petit trait vertical. Je te signale, un petit trait vertical, que tu ronfles, un petit trait vertical. Et vous dites à l'enfant, tu vas regarder avec tes yeux, tu ne parles pas. Avec tes yeux, tu regardes ce petit groupe de mots qui va jusqu'à ce trait. Quand tu as lu dans ta tête, tu me dis à haute voix ce que tu as lu avec tes yeux. Donc, vous cachez le reste, même au besoin s'il faut, et il ne regarde que ce groupe de mots. Ensuite, vous allez jusqu'à l'autre groupe de mots. Tu regardes avec tes yeux et tu dis ce que tu as lu. La tête posée, donc pareil. Encore, tu regardes avec tes yeux et tu dis. Donc ça, c'est pour éviter les enfants qui restent. Vous savez, il y a des enfants qui restent souvent au stade du déchiffrage. Pas, de, ré, pon, ce. Non. Du coup, ça gêne la compréhension de la lecture. Donc, cette petite méthode que je vous indique, ça va permettre à l'enfant donc de lire dans sa tête et après dire ce qu'il a lu, et comme ça, pas de réponse, mais au moins là, il comprend ce qu'il lit, ce qu'il dit, en principe. Et voilà, affaler sur sa table. Si jamais affaler sur sa table, c'est trop long, vous pouvez mettre un trait à affaler. Pas de réponse, affaler, parce qu'affaler, peut-être il va avoir du mal à le lire. Donc, voilà, vous mettez un autre petit trait ici, vous lui dites de regarder un petit moment et de dire ce qu'il a lu. Après, sur sa table, c'est encore un groupe de mots. Donc là, vous lui dites de regarder un petit moment et ensuite, quand il sait ce qu'il a lu, il le dit. Voilà, et ainsi de suite. Quand il aura lu comme ceci par groupe de mots, eh bien vous allez voir vous allez laisser, là il y en a deux groupes de mots, ben vous mettez votre doigt jusqu'à celui-ci et vous lui dites maintenant tu me dis ce qu'il y a écrit jusqu'à mon doigt. Donc pas de réponse, affaler sur sa table, on continue. Et maintenant, on va lire encore deux groupes. La tête posée sur ses bras repliés. Il va aller jusque-là. Guillaume, c'est un groupe de mots. C'est un mot, mais on avait arrêté là aussi pour pas que ça soit trop long. Dort comme un bébé. Voilà, et il dit ces deux groupes de mots. Et ensuite, il va essayer de relire la phrase en entier. Pas de réponse. Affalé sur sa table, la tête posée sur ses bras repliés, Guillaume dort comme un bébé. Vous voyez, on peut faire Guillaume dort comme un bébé. On n'est pas obligé de dire Guillaume dort comme un bébé. On peut dire Guillaume, il s'arrête un petit peu, dort comme un bébé. Donc vous voyez, en coupant la phrase par petit bout par petit bout, mais on ne va pas couper la phrase n'importe où. On coupe la phrase à des endroits où ça fait sens. On ne va pas dire par exemple Guillaume dort comme un bébé. Non, Guillaume dort comme un bébé. Et en plus, ça suit le rythme de la respiration. Et lorsqu'il l'a lu, il a relu la phrase, vous pouvez la lui redire, vous pouvez la relire, ou la relire ensemble, ça peut se faire aussi. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui commence, pas, et puis vous continuez avec lui. Pas, il commence, il dit pas, et vous continuez. Deux réponses, et vous lisez ensemble. Affaler sur la table, tous les deux en même temps, vous dites ça. La tête posée sur ses bras repliés, donc vous voyez ensemble, comme en chœur, en fait. Vous le relisez, et après vous faites relire à l'enfant tout seul, s'il peut. Sinon, vous continuez à lire à deux voix. Voilà, donc vous faites ce travail comme ça là de découpe et il ne faut pas du coup en faire beaucoup.
juste un petit peu, comme je vous dis, 10 minutes, 15 minutes, pas plus, quoi, 20 minutes au maximum, si c'est possible pour l'enfant. Ça dépend des capacités de lecture de l'enfant. Et vous, voilà, jusqu'à 20 minutes, je pense que c'est un travail qui peut être fait pour un enfant de 12 ans. Si c'est un enfant qui est plus petit, eh bien, on fait 10 minutes. Et moi, je me sers beaucoup, alors on peut améliorer, j'ai fait une vidéo sur le contrôle de la voix par l'oreille. Ça s'appelle la boucle audio-vocale. Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube Daniel Segas. Donc, on met sa main comme ceci, cette partie ici, le bras est comme ça. Et l'enfant, quand il va lire à haute voix, il va mettre sa main devant la bouche et il va dire « Guillaume ». Pas de réponse. Ainsi, vous voyez, ça, par la vibration osseuse, ça permet à l'enfant d'entendre sa voix et de prendre conscience de sa voix et de ce qu'il dit, d'écouter ce qu'il dit pour améliorer d'une part la concentration et d'autre part la compréhension de ce qu'il lit. Donc ça c'est important, et de tenir en fait le bras comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fatigant, mais c'est très efficace. Ceci dit, moi je travaille avec un casque, qui est un casque osseux. Voilà, c'est un casque comme ça, qui est osseux, qui est muni d'un vibrateur. Ça, ce sont des vibrateurs qui se mettent donc comme ça. Voilà. Voilà. Donc ici, ce sont les vibrateurs, ce sont des écouteurs, mais des vibrateurs. Ça travaille en fait sur la partie osseuse. Pas par la partie aérienne, mais en osseux. Et ça permet, le micro est un micro hypersensible que l'on passe à peu près à 3 cm de la bouche. Voilà. Et donc ça permet d'avoir un très très bon contrôle, un très très bon retour de notre propre voix pour prendre conscience de notre propre voix. Donc l'enfant, lorsqu'il va pouvoir lire avec ce système-là, va pouvoir améliorer sa concentration, sa prononciation et la compréhension de ce qu'il lit. Et prendre conscience aussi des sons qui composent les mots. Voilà. Donc ça va également améliorer par la suite l'orthographe également. Donc quand il lit, Guillaume, pas de réponse. Affalé sur sa table, la tête posée sur ses bras repliés, Guillaume dort comme un bébé. Voilà. Donc pour encore améliorer, si vous voulez, le travail de préparation de la lecture, comme je vous ai montré, en coupant par ensemble de mots significatifs, demander à l'enfant de regarder un groupe de mots, de dire ce qu'il a lu, soit avec la main de cette façon ici, voilà, comme cela, pour améliorer donc le contrôle de la voix par l'oreille, par la vibration qui est transmise par la vibration osseuse en fait du bras, voilà. Et pour plus de facilité, utiliser ce casque-là. Il existe aussi chez Optoy, c'est un catalogue que j'ai là et que vous trouvez sur internet. Voilà, Optoy. Optoy. Donc il existe la même chose, c'est pas la même chose, mais c'est quelque chose qui peut être utile si on n'a pas le budget pour acheter ce type de casque qui est quand même onéreux, mais qui est un casque en fait, comment on va dire ça, de haute technologie, parce que vous voyez ici il y a une petite boîte dans laquelle il y a un filtre qui filtre un petit peu la voix pour travailler avec les aigus de la voix, et ce sont les aigus en fait de la voix qui dynamisent le cerveau, parce qu'une des premières fonctions de l'oreille, c'est la dynamisation corticale. Vous regarderez aussi toutes les vidéos que j'ai faites sur l'audio-psychophonologie, dite méthode automatiste, qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Et vous les retrouverez aussi dans ma page Facebook Aimer lire écrire. Et donc il existe un petit appareil comme ça, qu'il faut mettre le micro, parce qu'en fait c'est comme un tube qui va servir en fait d'amplificateur de la voix.
Donc vous voyez, c'est du matériel qui est à l'usage en fait d'enfants qui ont des difficultés, voire même des handicaps sensoriels ou moteurs. Voilà. Ils ont mis Optoy, solution pour enfants exceptionnels. Ils n'ont pas mis pour enfants différents, ils ont mis pour enfants exceptionnels. Vous voyez? Donc cette espèce de tube, il existe pour les enfants et il existe aussi pour les adultes. J'en avais, mais je les ai donnés. Il va falloir que je les récupère parce que peut-être que les personnes à qui je les ai donnés ne s'en servent plus. Donc je vais récupérer, comme ça je pourrai vous montrer. Donc il faudra mettre, si jamais vous faites l'acquisition de cet appareil, il faut le mettre sur l'oreille droite, du côté de l'oreille droite. Et il va servir, en fait, ce tube en plastique qui se lave même au lave-vaisselle, etc. Donc ce tube en plastique va aider l'enfant à pouvoir améliorer le contrôle de sa voix par l'oreille. Et par contre, si vous pouvez faire l'achat de ce casque-là, vous avez mon lien, vous verrez si vous allez sur ma page YouTube, j'ai épinglé effectivement ce casque et vous avez un lien pour aller sur une page que j'ai faite pour vous présenter en détail ce casque et vous pouvez me contacter pour que l'on en parle, voir si c'est adapté pour votre enfant ou pour vous, etc. Parce qu'en fait, ça c'est une utilisation en famille. C'est un petit peu, c'est le principe d'une étape de l'étape active de la méthode Tomatis, où on travaille à dynamiser son cerveau avec sa propre voix et à prendre conscience de sa voix pour entrer dans le langage. Voilà. Donc, mais tout ça, j'ai expliqué ça sur des vidéos, vous trouverez tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à une prochaine fois. J'ai plein d'autres astuces comme ça à vous partager. Au revoir et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas non seulement de l'aimer, mais de la partager. L'aimer, c'est gentil, c'est bien, mais de la partager pour qu'elle puisse être utile à d'autres. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.